à la boîte à questions. Nous recevons aujourd'hui la FNEJ. Bonjour. Bonjour. Vous répondrez à des questions concernant l'organisation du concours Taj Mahal, ainsi qu'à des questions sur le concours lui-même. Mais avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Solène Monteil, responsable communication à la FNEJ. Emmanuel Margerie, responsable des tests Taj Mahal à la FNEJ. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Vous pouvez buzzer pour la première question. Un robinet remplit une baignoire en 1 heure 10 minutes. Un autre robinet remplit la même baignoire en une demi-heure. Combien de temps mettront ces deux robinets pour remplir cette baignoire si on les ouvre en même temps? Il faut trouver dans cette question le temps commun pour remplir un nombre de baignoires complètes et ensuite diviser ce temps commun par le nombre de baignoires remplies. Le premier robinet remplit la baignoire en 1 heure 10 minutes, c'est-à-dire en 70 minutes. L'autre robinet remplit une baignoire en 30 minutes. Le premier robinet remplit en 3 fois plus de temps, donc 3 fois 7, 21, en 210 minutes, remplit 3 baignoires. Et en 210 minutes, nous pouvons remplir 7 baignoires. En 210 minutes, nous pouvons remplir 10 baignoires, ce qui fait que divisé par le nombre de baignoires, 10, 210 nous permet de déterminer le temps de remplissage d'une baignoire en 21 minutes. Donc ici, la bonne réponse est la C. Et c'est exact. Nous passons maintenant à la deuxième question. Vous pouvez buzzer. Donc, le jour J, comment cela se passe-t-il concrètement? Donc, vous arrivez en fait en salle d'examen et vous vous présentez avec votre convocation et votre pièce d'identité uniquement. Les surveillants vont donc distribuer le cahier avec les questions que vous pourrez utiliser pour poser vos calculs, par exemple, comme brouillon. Et donc la grille de réponse. Il faut savoir que tous les candidats travaillent en même temps sur le même sous-test dans un temps imparti. Vous avez donc le choix entre 5 réponses qui vont de A à E et vous devez reporter en fait sur la grille fournie votre réponse en noircissant la case correspondante. Alors ne vous inquiétez pas si vous vous trompez, il y a une ligne de secours qui est mise à votre disposition. Donc vous pouvez changer votre réponse au cas où si vous seriez trompé. Les mauvaises réponses en fait retirent des points, donc faites bien attention à votre choix de réponse, mais l'absence de réponse ne retire pas de points par contre. Il faut savoir que le test dure environ 2 heures, plus 30 minutes de consignes qui sont données par les surveillants. Donc vous obtenez après la passation du test votre score sous 10 à 15 jours ouvrés et votre score en fait s'échelonne de moins 150 à 600 points. Question de raisonnement. Ici l'énoncé est le suivant. L'échauffement est au sport ce que... Vous avez 5 réponses possibles, A, B, C, D ou E. Ici, la bonne réponse est la D, l'incipit au roman, car l'échauffement est un préalable au sport, comme l'incipit est un préalable au roman. Question verbale maintenant, d'expression, de recherche de synonymie plus particulièrement. L'énoncé est le suivant. Mes convives et moi-même avons partagé un des dîners les plus ragoûtants de nos vies. Quel est le sens le plus proche de ragoûtant parmi les 5 réponses qui vous sont proposées? Ici, il s'agit bien de la réponse A, appétissant, qui est le plus proche de ragoûtant. Donc A, bonne réponse. Parmi la liste des mots suivants, quel est celui qui n'est pas du genre féminin? Donc nous avons ici 5 réponses, autoroute, réglisse, planisphère, oasis ou arachide. Donc par élimination, on retrouve planisphère. Question de logique. Logique spatiale ou logique de série croisée. Ici, question de logique de série croisée de chiffres ou de lettres. Verticalement, nous avons une série de chiffres 412, 721, 515, 618. Et horizontalement, 514, 853, 422, 734. Verticalement, nous pouvons observer que le chiffre des centaines multiplié par 3 correspond au nombre composé du chiffre des dizaines et des unités. Donc 412, 4 x 3 égale 12. Pour la seconde série 721, 7 x 3, 21. Idem pour les suivantes 3 x 5, 15, 3 x 6, 18. Verticalement, donc, nous avons notre suite logique. Horizontalement, le chiffre des centaines est égal à la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités. Donc 5 est égal à 1 plus 4, en second 8 est égal à 5 plus 3, etc. Ici, parmi les propositions qui vous sont faites, seul le lacet répond à ces deux critères. 3 x 9, 27, et 9 est égal à 2 plus 7. Donc réponse C.
Eh bien c'est parfait. La boîte à questions vous remercie et à très bientôt pour d'autres questions. Merci, au revoir. Merci.